praise. Come on, church. Bon après-midi à tous. Est-ce que tout le monde va bien? Ce matin, lors de la première assemblée, il y avait une telle atmosphère de foi ici. C'était incroyable. Mais je pense que Dieu s'en va de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'augmentation en augmentation. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues recevoir quelque chose de Dieu? Amen et amen. Hey, est-ce que je peux demander à chaque personne d'être debout avec moi pendant quelques instants, s'il vous plaît? Et lorsqu'on fait un dimanche de vision, on aime pouvoir prendre l'opportunité de nous rappeler toutes ces choses-là que Dieu a fait pour nous. Et on remercie Dieu parce qu'on est tous rendus au 6e mois de l'année. Et il y a des bonnes choses qui se sont produites depuis le début de l'année. Il y a eu des bons défis. Il y a des choses qui sont encore à recevoir. Mais je suis rempli de foi, rempli de conviction que Dieu n'a pas terminé encore avec moi et que Dieu veut rajouter encore de gloire en gloire, de victoire en victoire dans ma vie. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont avec moi là-dedans? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas reçu les éléments pour la Sainte Seine? Seulement levez votre main, s'il vous plaît, afin qu'on puisse aller vous servir rapidement. De ce côté-là, est-ce que tout le monde a les éléments pour la Sainte Seine? De l'autre côté, s'il vous plaît, juste levez vos mains jusqu'à ce que nos volontaires aillent vous servir afin qu'on puisse tous célébrer ensemble. Et pendant que vous regardez vos mains levées, s'il vous plaît, votre attention ici, parce que une des choses que j'aime de la Sainte Seine, c'est le fait que, oui, on a une nouvelle alliance. Oui, le corps de Christ a été brisé afin que le nôtre soit restauré. La Sainte Seine a cette particularité-là unique de nous rappeler que Dieu a fait quelque chose pour nous. Je le sais que toute personne qui a besoin de recevoir un miracle, on a ce désir-là de le recevoir. Que des personnes qui ont ce désir-là de vivre sous une meilleure étoile, que des personnes qui ont ce désir-là de vivre une meilleure vie, de vivre des réalités différentes. Mais j'aimerais t'annoncer quelque chose aussi. J'aimerais que tu saches que Dieu aussi a le désir que tu vis une vie différente. Il y a des personnes dans les mezzanines aussi qui lèvent les mains. Si un volontaire peut monter les servir aussi, s'il vous plaît. Laissez-moi vous dire ceci, je pense que c'est très important. Oui, nos péchés ont été pardonnés par lui. Oui, notre vie brisée est restaurée. Et c'est tout à notre avantage. Mais j'aimerais vous rappeler quelque chose. Que Dieu avait tout le désir de nous restaurer aussi. Que oui, c'est à notre avantage. Mais il y avait dans son cœur à lui, il y avait dans la pensée divine de Dieu, tout le désir de nous restaurer. Tout le désir de nous pardonner. Tout le désir de nous aimer. Jésus se réunit lors du dernier souper avec ses apôtres et il leur explique. Voici ce qui va se produire. Mon sang va être versé à la croix et ça va effacer toutes vos fautes. Ça va effacer tous vos péchés. Ça va effacer tout ce qui vous sépare de Dieu. Et ça va vous donner le privilège d'être appelé un enfant de Dieu. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je lis dans la parole de Dieu que celui qui est en Jésus-Christ vit sans condamnation. Vit libre de toute condamnation. De toute voix qui lui dit « T'es pas assez bon pour plaire à Dieu, t'es pas une assez bonne personne, t'es pas encore prêt, t'as pas ce qu'il faut, c'est impossible que Dieu t'écoute, c'est impossible que Dieu soit avec toi. » Laisse-moi te dire ceci, le sang de Jésus a été versé afin que toutes ces voix-là soient baissées. Le sang de Jésus a été versé à la croix afin que vous et moi, on soit lavés de tout ce qui pouvait créer une distance entre Dieu et nous. Et Jésus a créé un pont afin de connecter les deux univers et qu'on ait le privilège d'être appelé un enfant de Dieu. Il dit à ses disciples, mon corps va être brisé afin que le vôtre soit restauré. Je vais porter sur moi toute maladie. Je vais porter sur moi toute souffrance afin que quiconque ose croire en moi soit guéri et soit restauré. C'est qu'est-ce qu'on appelle un échange divin. Prendre tout le mauvais qu'il y a en nous afin de recevoir tout le bon qu'il y avait en lui. C'est le privilège du sacrifice de Jésus à la croix.
Et dans un dimanche de vision, on aime pouvoir se rappeler qu'il nous a donné un nouveau statut, qu'il nous a donné un nouveau nom, qu'il nous a donné ce privilège d'être appelé un enfant de Dieu, que je ne suis pas n'importe qui, que Dieu marche avec moi, que je ne suis pas n'importe qui, Dieu a dit des choses sur moi, et toutes les choses que Dieu a annoncées sur moi vont s'accomplir, à cause que Jésus-Christ a tracé un chemin. Pendant que vous prenez les éléments ici dans vos mains, je vais vous inviter à prendre la première partie qui représente le corps de Christ. Il parlait avec ses disciples lors du dernier souper. Il prit le pain, il l'a brisé et il l'a béni. Et moi, j'aimerais, si cet après-midi, il y a quelqu'un ici, qu'un domaine de votre vie est actuellement brisé, si un domaine de votre santé actuellement qui a besoin d'une touche divine de guérison de la part de Dieu, j'aimerais t'inviter à croire avec moi que tu vas être guéri. La puissance d'une communauté de foi, la puissance de l'Église, c'est lorsque 2 ou 3 sont réunis, Dieu est au milieu de nous, et s'il est là, toute sa puissance est à disponibilité. Et la minute qu'on connecte avec lui, toute cette puissance-là va passer en nous. La parole dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il guérit encore aujourd'hui. Il restaure les corps brisés encore aujourd'hui. Il restaure les cœurs déchirés encore aujourd'hui. S'il y a quelque chose en toi que tu veux voir restaurer cet après-midi, prends ce pain-là et brise-le pour représenter ta vie difficile. Et il le bénit. Et il a dit, prenez ce pain qui représente toute votre restauration. Et je prie, Seigneur, je te remercie. Cet après-midi, nous nous rappelons de ce sacrifice que tu as fait, que tu as ouvert la porte pour nous, afin que nos vies soient restaurées, afin qu'on ait la possibilité d'avoir une espérance d'une vie touchée par toi. S'il y a quelqu'un ici qui a besoin d'une guérison divine, je t'invite à prendre ce pain-là. Et que le corps de Christ qui a été brisé puisse guérir ton corps maintenant. Au nom de Jésus. Ensuite, il prit la coupe, il montra le vin et il a dit à ses amis à table, voici la coupe d'une nouvelle alliance. J'ai fait une nouvelle alliance avec vous. Que si une goutte de mon sang touche votre corps va être complètement lavé. Et tous les péchés vont être pardonnés. Et lorsqu'on va boire ceci, rappelle-toi qu'à cause que son sang a été versé, tu as été pardonné. Et qui dit pardonner dit maintenant en paix avec Dieu. Qui parle de pardonner veut dire que maintenant il n'y a pas de distance entre moi et Dieu. Que je peux toucher le royaume des cieux. Que je peux non seulement entendre la parole, mais je peux également croire dans la parole. Que je peux non seulement me présenter devant Dieu, mais je peux également parler avec mon Père Céleste, recevoir son amour et être complètement rempli et vivre une vie épanouie. Parce qu'il a payé le prix, j'ai tout le bénéfice. Alors Seigneur, nous te remercions que tu as pris cette charge sur toi de payer, Seigneur, le prix que je devais payer. Et tu as accepté de verser ton sang parfait, afin que ma vie imparfaite devienne parfaite aux yeux de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as créé une nouvelle alliance qui nous donne ce privilège-là d'être entendu de Dieu, et non seulement entendu, mais aussi répondu. Au nom de Jésus. Vous pouvez boire maintenant. Il n'existe aucune alliance aussi parfaite que celle que Jésus-Christ a accomplie pour nous. Son alliance a été si parfaite que ça a coupé le monde en deux. Et aujourd'hui, on est en 2025, après Jésus-Christ.
son alliance a été si parfaite que la science, l'histoire a reconnu son passage sur cette terre. Et il a arrêté le calendrier afin que vous et moi, on puisse aujourd'hui arrêter notre vie et lui dire merci pour tout ce que tu as accompli. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Est-ce que quelqu'un peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour ça? Et des petites corbeilles vont passer dans quelques secondes afin que vous puissiez déposer les éléments. Est-ce que tu peux lever ta main droite avec moi? Donne un high five à la personne à côté de toi et dis-lui, ce dimanche, quelque chose de bon va se produire dans ta vie. Dis à l'autre personne, donne-moi un peu d'espace. Donne-moi un peu d'espace que je me sente confortable un peu. Et vous pouvez prendre place. Moi, je suis convaincu que lorsque quelqu'un s'approche de Dieu, Dieu répond. Je suis convaincu que d'aucune façon possible, Dieu nous aurait demandé de parler avec lui, de prier avec lui, s'il n'aurait pas ce désir-là d'entendre nos prières. C'est impossible que Dieu nous dise « Amène-moi tes fardeaux » et qu'il ne veuille pas les prendre. C'est impossible que la Bible dise qu'il a porté sur lui toutes nos maladies et lorsque je viens devant lui, il ne veut pas prendre ma maladie et que je puisse recevoir ses guérisons. C'est pour ça que je suis convaincu que chaque dimanche, lorsque vient le temps du message, je suis convaincu que la meilleure attitude à avoir est d'avoir un cœur disposé, une mentalité prête et un esprit allumé à recevoir de Dieu. Alors, si aujourd'hui tu entends quelque chose qui saisit ton esprit, tu peux applaudir. Si tu entends quelque chose qui te plaît, tu peux dire « répète-le ». Si tu entends quelque chose qui frappe ton cœur, tu peux dire « let's freaking go ». Let's go. Vous savez quoi? La parole de Dieu demande une réponse de notre part. Comment allons-nous répondre à la parole de Dieu? Un dimanche de vision est excitant parce que nous sommes maintenant rendus à 6 mois. Nous sommes déjà rendus à 6 mois de l'année 2025. Il ne reste que 6 mois pour accomplir toutes ces choses-là que Dieu nous a mis à cœur. C'est fou comment le temps passe vite. C'est fou comment le temps court. Et rendu au mois de juin, fin juin, notre vie, notre année a déjà pris sa vitesse de croisière. Et si nous voulons voir tout ce que Dieu a pour nous, ça prend un rafraîchissement. On doit se rafraîchir aux choses que Dieu nous a dit et surtout aux nouvelles choses que Dieu veut faire. J'aime que la parole dit que les miséricordes de Dieu se renouvellent à chaque jour. J'aime que la parole de Dieu dit des choses que à tous les jours, Dieu est disposé. J'aime que la Bible dit des choses comme notre Dieu ne dort pas. Ça veut dire que Dieu est disponible et il a tout le désir et toute la volonté de faire en sorte que les 6 derniers mois de l'année 2025 soient les 6 meilleurs mois de l'année 2025. Que peu importe comment se sont passés l'hiver, peu importe comment s'est passé le printemps, maintenant c'est l'été 2025. Et cette saison-ci ne va jamais revenir. Cette saison-ci ne pourra jamais être revécue une autre fois. Dieu ne répète pas des saisons. Dieu crée des jours nouveaux. Et je pense que les 6 prochains mois sont réservés pour nous avec des jours nouveaux afin de voir tout ce que Dieu nous a promis. Des énormes promesses, des grandes paroles ont été déclarées sur cette communauté de foi. Et je suis excité de voir tout ce qu'ensemble on va construire et tout ce qu'ensemble Dieu va nous permettre de vivre. Une vision rafraîchie, c'est découvrir nouvellement qui nous sommes et pour quelles raisons nous faisons les choses que nous faisons. Ça nous permet également de faire un nouveau pas de foi, de se recrinquer encore pour rentrer dans la volonté de Dieu pour nous. Une des choses que j'ai saisies dans ma vie, c'est que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Une des prières que les gens n'aiment pas trop faire, c'est « Seigneur, que ta volonté se fasse ». Pour quelle raison? Parce que nous pensons que la volonté de Dieu va violenter nos désirs. Alors, puisque les gens, puisque les personnes ignorent la volonté de Dieu,
Ils ne prient pas, Seigneur, que ta volonté se fasse. Parce que la religion nous a fait peur. Parce que la religion nous a fait croire que vivre une vie en Dieu et vivre une vie misérable, vivre une vie en Dieu, c'est de vivre une vie plate, c'est vivre une vie qui n'est pas excitante, c'est vivre une vie qui n'a rien à voir avec une aventure de foi. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu et que tu découvres que la volonté de Dieu est excitante et que lorsque Dieu a écrit sa volonté pour toi dans son testament, il était excité de l'écrire. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes ici que vous avez déjà écrit votre testament? Est-ce que je peux voir la main de ceux qui ont déjà écrit un testament ici? OK. Là-bas, là-bas. Parfait. Très bien. Le jour va venir que vous allez amasser tellement de biens que votre fiscaliste va vous recommander de faire votre testament. Amen. Entre-temps, écoutez mon histoire. Quand j'ai préparé mon testament avec ma femme, j'étais excité d'écrire mon testament. Le testamentaire me dit, si tu meurs, c'est des drôles de questions. Si tu meurs, à qui veux-tu léguer tous tes avoirs? Ah, je dis, je vais les léguer à ma femme. C'est facile. Il dit, OK, et si ta femme meurt avec toi, à qui tu vas les léguer? Je dis, à mes enfants. Et là, il me dit, est-ce qu'il vous arrive de voyager en famille avec vos enfants? Et je dis, oui, ça nous arrive. Il me dit, qu'est-ce qui se passe si toi, ta femme et tes enfants meurent? À qui allez-vous léguer vos avoirs? Et c'est là que la chose commence à se corser. C'est là que ça commence à s'exciter un peu. Parce qu'en même temps, j'ai commencé à énumérer les personnes à qui j'aimerais laisser mes choses. Et là, j'ai commencé à dire à telle personne, on va laisser telle chose. À telle personne, tel bâtiment. À telle personne, telle société. À telle personne, tel compte épargne. À telle personne, tel REER. À telle personne, ce compte chèque-là. À telle personne, l'autre entreprise. Et j'étais excité. J'étais excité d'écrire ces choses-là. Parce que je me disais, Seigneur, garde-nous. Qu'on vive longtemps. Mais si un jour ces personnes-là vont devoir lire ce testament-là, quelle excitation ils vont avoir! De voir, wow, ils m'ont laissé ceci. Il y en a qui vont être déçus, mais il y en a qui vont être très contents de savoir ces choses-là. Et là, je me suis dit, à l'intérieur, si moi, j'étais tellement heureux de définir à qui je laissais ces choses-là, combien Dieu se sent? Comment Dieu s'est senti lorsqu'il a inspiré les gens à écrire la parole de Dieu? Comment Dieu s'est senti lorsqu'il s'est dit, la minute que Michael va lire, que tu peux tout faire en Christ parce qu'il te donne la force de tout accomplir? Comment telle personne va se sentir la minute qu'il va entendre un message que la volonté de Dieu pour lui est glorieuse? Comment quelqu'un va se sentir la minute qu'il va lire telle histoire? Comment cette personne va se sentir la minute qu'il va découvrir que dans le testament, dans la volonté de Dieu pour nous, il y a des choses incroyables pour notre vie, il y a des choses incroyables pour notre famille, il y a des choses incroyables pour nos enfants, pour nos finances, pour nos carrières, pour nos relations, pour notre entourage. Découvrir la vision de Dieu pour nous doit être la chose la plus excitante. Une des choses que j'aime de la parole de Dieu, c'est la lettre Y. Dis avec moi Y. Dis-le plus fort, dis avec moi Y. Lorsque tu lis la parole de Dieu, il y a un Y en avant de toi. Est-ce que tu vas choisir de suivre ce que Dieu te dit ou non? Mais vous savez quoi? C'est excitant d'avoir le choix. C'est excitant d'avoir le choix, d'avoir l'opportunité de découvrir ce que Dieu a pour nous. Trop de gens ne se donnent pas ce luxe-là. Trop de gens ne se donnent pas le luxe d'aller voir ce que Dieu a pour nous. J'aime que la parole nous lance le défi et il dit des choses comme « Mettez-moi à l'épreuve, goûtez combien je suis bon, osez croire et vous verrez ». J'aime que Dieu nous lance un défi de foi, un défi à rentrer dans une aventure nouvelle afin de voir toutes les choses que Dieu nous a promis se voir accomplir. Le désir de Dieu est que vous et moi, on puisse découvrir ces choses-là qu'il a pour nous. Et lorsque on l'a découvert, avoir le choix. Est-ce que je vais suivre la proposition de Dieu
où je vais mettre de côté ce que Dieu me propose. La parole de Dieu n'est rien d'autre qu'une proposition et une invitation à une vie meilleure. Quelle sorte de vie? Une vie pardonnée, une vie restaurée, une vie avec plus de 7000 promesses, avec des choses que Dieu veut faire avec nous. Lorsque je lis dans la parole de Dieu, je découvre que Dieu parle de moi. Et lorsqu'il parle de moi, il me voit comme quelqu'un de restauré, de pardonner, de favoriser, de béni, avec des portes ouvertes, avec des nouvelles opportunités dans la vie, avec un nouveau futur, avec un passé oublié, avec des nouvelles opportunités. Lorsque je vois la proposition de Dieu dans la parole, ça m'excite. Et je pense que vous et moi, on devrait s'exciter un peu plus en lisant toutes les choses que Dieu nous a promis, en lisant toutes les choses qu'il a mis pour nous. Avez-vous déjà été à un restaurant que vous vous dites, en chemin vers le restaurant là, j'ai l'eau à la bouche? Ça vous est déjà arrivé, je peux voir les mains? OK. La parole de Dieu doit créer ce même sentiment-là. Je m'en vais à un restaurant, mes places préférées, et j'ai dit, oh my God, le steak va être malade. Ah, à soir, les pâtes, ça va être fou. Ah, à soir, le dessert, ça va être next level. Les femmes, quand vos maris vous disent « Préparez-vous parce que ce soir, j'ai une surprise pour vous. » Est-ce qu'il y a des maris comme ça essentiels? Chérie, prépare-toi, cancelle tes rendez-vous, va faire tes cheveux, mets ta plus belle robe, mets tes talons les plus hauts parce que ce soir, on passe souper ensemble à ton restaurant préféré. Et là, tu commences à penser « Ah, ça va être bon là-bas. Ah, on va passer une belle soirée. Ah, ça va être un bon temps. » Pourquoi? Parce que tu as découvert la saveur qui t'attend. Tu as découvert le menu qui t'attend. Je pense que vous et moi, enfants, fils et filles de Dieu, devions avoir cette même attitude-là lorsque vient le temps de nous approcher de la parole de Dieu. Qu'on dit, je le sais que ça goûte. Je le sais que ça goûte un miracle. Je le sais que ça goûte être touché par Dieu. Je le sais qu'est-ce que ça goûte de voir Dieu travailler dans ma vie. Je le sais qu'est-ce que ça goûte de voir Dieu agir dans la vie de ma famille. Je le sais, c'est quoi? Savez-vous pourquoi certaines personnes ne savent pas qu'est-ce que ça goûte un miracle? Parce qu'ils n'ont jamais donné à Dieu la permission d'opérer un miracle. On a juste voulu un miracle, on a juste espéré un miracle, mais on ne lui a jamais donné la permission de le faire. Dieu fonctionne par permission. Dieu fonctionne par permission. La parole de Dieu fonctionne seulement par permission. C'est une proposition à qui je donne la permission de rentrer en action. La parole de Dieu est une proposition à laquelle je vais donner la permission de rentrer en action. Et si je veux que ça rentre en action, c'est à travers parler avec Dieu. C'est pour ça que je suis toujours surpris d'entendre des personnes qui ne prient pas. Ça me surprend de voir des personnes qui n'ont pas une vie de relation avec Dieu. Parce que la prière est pour l'homme de foi la même chose que l'oxygène est pour un être humain. La prière est pour un enfant de Dieu la même chose que l'oxygène est pour un être vivant. La prière donne simplement à Dieu la permission de travailler dans ma vie. La prière donne à Dieu l'autorisation de venir faire quelque chose en moi. La parole est seulement le désir. Si le notaire t'appelle et il te dit « ma tante Ginette t'a laissé un testament et dans le testament, elle t'a légué son compte chèque. » Est-ce que tu bénéficies du compte chèque? Non. Non. Parce que le notaire fait juste te le dire. Tu bénéficies de ce que Dieu a écrit dans le Testament lorsque tu te lèves par la foi et que tu vas le chercher en prière et que tu reçois tout ce que Dieu t'a promis. C'est la seule façon de voir Dieu agir. Vous savez quoi? La personne qui m'a invité à l'église, il y a 20 ans en arrière, ne va dans aucune église. La personne qui m'a invité, moi, à aller vivre une expérience avec Dieu, ne va dans aucune église aujourd'hui.
Mais moi, j'ai eu ma vraie expérience. Moi, j'ai eu une expérience avec Dieu. Moi, j'ai senti le poids du péché quitter mon corps. J'ai senti maintenant une joie intérieure de me dire « Oh wow, je suis en paix avec Dieu. Dieu n'est pas fâché contre moi malgré le bordel que j'avais foutu dans ma vie. » Et juste avoir ce sentiment-là d'être en paix, c'est libérateur. C'est libérateur de savoir que maintenant, le ciel n'est pas fâché contre moi. C'est libérateur de savoir d'ailleurs que le ciel n'était pas fâché contre moi, mais qu'il avait pourvu pour moi une solution. Et j'ai eu cette expérience-là avec lui. Et ça a changé l'histoire de ma vie. Et ça a changé l'histoire de ma famille. Et ça a changé l'histoire de mes enfants. Parce qu'une personne a décidé de dire oui à Dieu, toute une génération a été changée. C'est la puissance de recevoir une vision de la part de Dieu. Ça nous permet de faire un nouveau pas de foi vers les nouvelles choses. Probablement, pour certaines personnes ici, c'est la première fois que tu entends un message comme celui-ci. Mais laisse-moi te dire ceci, les nouvelles choses de Dieu sont des choses qu'il faut embrasser. C'est des choses qu'il faut expérimenter. Découvrir ce que Dieu a pour nous est la chose la plus excitante. C'est pour ça que la Bible appelle ceci un Nouveau Testament, où Dieu a écrit ses nouvelles volontés pour toi. Et ça doit être excitant d'aller lire les bonnes choses que Dieu nous a préparées. Commencer à filer que Dieu fait quelque chose. Commencer à filer que la relation que j'ai commencé à avoir avec Dieu est en train de produire quelque chose dans ma vie. Notre idée ici, et le désir de chaque personne, est que chaque personne qui traverse les portes de cette église, dans le service de 10 heures le matin, dans le service de midi, tu sois transformé par Dieu. Que tu aies l'opportunité d'entendre quelque chose que tu n'as jamais entendu et de voir la main de Dieu dans ta vie. Voir le ciel te démontrer son existence. Ça prend la foi pour croire en Dieu, ça prend la foi pour être athée aussi. Ça prend la foi pour croire que tout a été créé par Dieu et ça prend la foi aussi pour croire que tout a été créé à partir de rien. Je parlais avec... Merci, mon amour. J'ai parlé avec un athée et il m'a dit, « Moi, je suis athée. » J'ai dit, « OK, tu crois dans quoi? » Il me dit, « Non, je crois dans rien. » J'ai dit, « OK. » Alors, les choses ont commencé où? Où que ça a commencé? Ça a commencé par une explosion. J'ai dit, OK, puis toi, tu crois que ça a commencé par une explosion? Il m'a dit, oui. Alors, si tu crois, tu as la foi là-dedans. Maintenant, ma question était, est-ce que c'est plus facile d'avoir la foi que tout a commencé par une explosion, Dieu sait quand, ou d'avoir la foi que Dieu a tout créé? Dans tous les cas, ça prend la foi. Sauf que la foi, dans le fait que tout part de rien, ne produit rien en toi. Mais la foi en celui qui a tout créé a la possibilité de transformer ta vie. Tout le monde a la foi. Tout le monde croit dans quelque chose. Mais le simple fait de bien diriger ta foi active ton existence. Produit quelque chose à l'intérieur de toi. Ça nous permet de croire, de nous activer. Dis avec moi, activer. Un dimanche de vision permet de nous activer à quoi? Aux nouveaux projets, aux nouveaux rêves, aux choses auxquelles on a cru et surtout aux choses que Dieu veut faire maintenant. Dis avec moi, maintenant. Dieu veut faire des choses maintenant. Dieu ne veut pas tarder. Dieu répond à notre foi. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle qui croit que Dieu veut faire quelque chose maintenant, c'est le temps de commencer à agir. Que Dieu puisse réparer les choses brisées. Je ne sais pas de quelle façon tu vas rentrer dans ce deuxième demi de l'année 2026, mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne vas pas en sortir pareil. Tu ne vas pas en sortir pareil. Est-ce qu'on peut m'aider avec la lumière ici, s'il vous plaît? Je pensais qu'il y avait un sniper sur moi. Avoir une vision, non seulement pour nous, mais avoir une vision également pour notre communauté. Dimanche après dimanche, clic après clic, réunion après réunion, on inspire toujours les personnes avec la parole de Dieu sur qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi, qu'est-ce que Dieu peut faire dans ta vie. Et ceux qui y croient voient des choses énormes se produire. Dis avec moi le mot phénoménal. Dieu veut faire quelque chose de phénoménal aussi, non seulement en toi, mais aussi dans l'Église.
aussi dans la communauté dans laquelle tu es. C'est pour ça que ce dimanche est un dimanche de vision pour Essentiel. Avoir une vision pour notre communauté donne un sens clair et donne aussi une direction précise, où notre vie ne commence pas à suivre ce que les autres font. Je ne vis pas en copie parce que Dieu a une vision pour moi. Je ne suis pas en train de copier la vision des autres personnes parce que Dieu nous a donné une vision pour nous. Et de cette façon-là, on commence à vivre notre propre vie et on commence à écrire notre propre histoire. Les gens qui ont une vision claire, ce sont des personnes que jour après jour, ils vivent une vie avec un sens. À tous les jours, ils peuvent prendre une décision éclairée et ils savent où ils vont parce qu'ils ont une vision pour leur vie. Leurs choix et décisions sont ultra éclairés parce qu'ils sont alignés avec ce que Dieu leur a dit, avec ce que Dieu leur a montré. Une vision, on dit toujours, est l'idée de Dieu révélée au cœur de l'homme pour que celui-ci puisse l'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? La parole dit que lorsque nous étions une masse informe, il nous avait déjà vus. La parole dit des choses comme lorsque personne ne te connaissait, lorsque tu n'étais même pas dans la pensée des personnes qui ont travaillé pour t'engendrer, mes yeux t'avaient déjà vu. La Bible dit des choses excitantes par rapport à toi. Ça dit que même avant la création de tout ce que nous voyons, Dieu t'avait déjà vu. Ça m'excite de penser que ma vie n'est pas improvisée. Ça m'excite de penser que ma vie n'est pas au hasard, mais que ma vie suit une destinée et un propos précis. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir développer un plein potentiel lorsqu'on est aligné avec notre Créateur. Maintenant, moi, je suis toujours surpris que la science dit des choses comme une bactérie sur la planète Mars représente la vie sur Mars, mais une masse dans le ventre d'une maman n'est pas une vie encore. On vit dans une génération mélangée un peu. On vit dans une génération que la vie d'un insecte sur une autre planète peut représenter la possibilité d'une nouvelle vie. Mais un fœtus dans le ventre d'une maman n'est pas une véritable vie. Alors, lorsqu'on vit dans une société comme la nôtre, ça nous prend quelqu'un qui a une vision claire. Ça nous prend quelqu'un qui a une direction pour sa vie. Ça nous prend quelqu'un qui n'est pas en train d'improviser. Pour quelle raison? Parce que j'ai dit tantôt, la saison que nous vivons aujourd'hui ne va jamais revenir. L'été que nous nous apprêtons à vivre ne reviendra jamais. La saison dans laquelle tu es est la seule chance que tu as d'en tirer profit. Les années vont passer, le temps va passer, les mois vont avancer, et c'est seulement ceux et celles qui sont clairs, c'est seulement ceux et celles qui ont une vision définie qui vont voir leur vie avancer vers le propos final. J'aime que la parole de Dieu l'explique de cette façon-ci. Dans Proverbe 29, verset 18, il dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt, mais celui qui observe la loi vit heureux. » J'aime qu'une autre version dit « Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple s'égare. » Ça veut dire qu'il y a une possibilité que je sois en train de vivre ma vie de façon égarée. Et il y a une possibilité que je sois en train d'avancer dans ma vie sans me rendre au bon port. Il y a une possibilité que je me rende à quelque part, mais ce n'est pas là que j'étais appelé à être. Quelle tristesse de travailler fort pour rien. Quelle tristesse de vivre sans exister. Quelle tristesse, de vivre sans exister. Vous et moi devons avoir cette pensée-là allumée de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Quelle est ta volonté parfaite pour moi? Non pas qu'est-ce que je désire faire. Et je vais vous donner une histoire. Probablement, il va t'arriver dans cette aventure de découvrir ce que Dieu a pour toi, que tu vas retrouver dans la volonté des dieux de choses que tu aimes. Je me rappelle, jeune chrétien, je disais, Seigneur, voici comment je veux vivre ma vie. Voici comment je vois les choses. Voici ce que j'aime. Et le Seigneur m'a dit, j'ai entendu cette voix à l'intérieur de moi, laisse-moi te montrer ce que j'ai pour toi. Et lorsque Dieu m'a montré les choses qu'il avait pour moi, j'ai découvert que sa volonté était meilleure. J'ai découvert que Dieu est plus créatif que moi. J'ai découvert que Dieu a des meilleures choses pour moi que celles que moi-même je peux espérer, penser qu'elles seraient bonnes pour moi.
C'est pour ça que j'ai appris à faire confiance à Dieu. Parce que lorsque j'ai entendu sa voix, lorsque j'ai commencé à voir dans la parole qu'est-ce qu'il avait pour moi, j'ai commencé à voir que l'idée de Dieu était une bonne idée. Que la religion a distorsionné. Que les croyances populaires de cette société me laissent à croire que ce n'est pas vrai. Pourquoi pensez-vous qu'il y a autant de chicanes? Pensez à ça. Pourquoi il y a tellement d'opposition pour la parole? Pourquoi il y a tellement d'opposition pour la parole de Dieu? Pourquoi il n'y a pas ça avec un best-seller comme Harry Potter? Pensez à ça. Des téléromans, des livres de littérature Nobel. Pourquoi il n'y a pas d'opposition? Si le livre ne serait pas vrai, c'est quoi l'histoire? Si le livre ne serait pas la vérité, pourquoi est-ce que les gens pousseraient tellement contre lui? Si ce livre-là ne serait pas la volonté parfaite de Dieu pour vous et moi, pourquoi est-ce que les gouvernements de ce monde, pourquoi est-ce que les sociétés, pourquoi est-ce que les dirigeants ont tellement peur de l'ouvrir? Pourquoi? Il y a quelque chose là-dedans qui m'appelle. Il y a quelque chose là-dedans qui attire l'attention de mon esprit. Et lorsque je rentre à l'intérieur, c'est là que mon esprit est satisfait et rassasié. Parce que je découvre que tout ce qu'on m'a dit sur la parole de Dieu est un mensonge. Que tout ce que les gouvernements m'ont dit, que tout ce que les sociétés ont dit, que tout ce que les courants woke de cette génération me disent sur la parole de Dieu est un mensonge. Je découvre que la parole de Dieu est une destinée incroyable. Je découvre que Dieu m'aime comme je suis, mais que Dieu m'aime à un point tel qu'il veut m'amener plus loin. Je découvre que Dieu a une bonne histoire à dire sur moi, que Dieu a une bonne histoire à dire sur ma famille, sur mes finances, sur ma santé, sur mes enfants, sur mon travail, sur ma profession, sur mon entourage, sur les gens que j'aime. Je découvre dans la parole de Dieu une vérité absolue qui se confirme à elle-même, une vision claire, une vision qui est immuable. Avoir une vision nous donne un focus. Et nous donne également l'opportunité d'appartenir à quelque chose. Vivre avec une vision nous donne l'opportunité d'avoir un focus clair sur la vie qu'on veut mener. Ça illumine notre chemin. Ça nous donne l'opportunité de faire partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. De laisser notre empreinte ailleurs. Qu'on n'ait pas seulement été créé par Dieu pour nous, pour notre propre satisfaction, mais qu'on est un individu tellement perfectionné et on a une machine tellement incroyable que nous pouvons laisser une empreinte dans la vie des autres personnes. C'est pour ça que j'aime la vision de cette Église, parce que ça nous donne l'opportunité de croire pour moi. Ça me donne l'opportunité de recevoir de Dieu pour ma famille, mais ça me donne aussi une plateforme pour pouvoir partager la parole de Dieu et que les gens autour de moi reçoivent la même chose que moi j'ai reçu. De partager et de faire en sorte que les bonnes choses se produisent. Une vision a cette caractéristique-là de nous aider à croire au-delà de nos propres limites. Au-delà, aller plus loin. Lorsqu'on voit ce qu'on veut construire, avoir le défi de oser croire que Dieu veut faire quelque chose en nous, que Dieu veut développer nos talents, vivre à l'extérieur de notre zone de confort, aller conquérir les bonnes choses que Dieu nous a préparées. Une vision ne fait pas uniquement que nous inspirer, nous exciter ou nous donner un peu d'espérance, mais une vision nous aide aussi à nous convertir à une nouvelle personne. Une vision nous aide à vivre par conviction et non pas par émotion. Tous les hommes mariés savent de quoi je parle. Tout le monde se marie par émotion, mais on reste marié par conviction. Non, hein? C'est vrai quand même. Tout le monde se marie par émotion. On aime la personne, on sent quelque chose, on file de quoi, mais on reste marié à cause de nos convictions. On reste marié à cause que... Est-ce qu'il y a du monde ici qui ont déjà été en amour avec quelqu'un? Qui ont commencé à filer des choses à l'intérieur d'eux? Est-ce qu'il y a des gens ici que le téléphone chez vous avait un cordon? Je peux voir les mains. Est-ce qu'il y a des personnes assez vieilles ici que le téléphone chez vous, il y avait un cordon? OK. Pas un chargeur, pas un câble de charge, mais un cordon. Je me rappelle que je parlais avec Laurent et on venait de se rencontrer et j'ai failli mourir plusieurs fois. Parce que des fois, tu t'endors en parlant et tu t'enroules dans le cordon. Et là, tu as le cordon autour du cou. Et je me rappelle qu'un jour,
Après 2 semaines qu'on était ensemble, elle me disait, je commence à filer des choses pour toi. Est-ce qu'il y a des personnes qui savent de quoi je parle? Je commence à filer des choses à l'intérieur pour toi. Et moi, lorsque je me regardais dans le miroir, puis je voyais mon figuier, et je voyais la fille que je cruisais, je me suis dit, ça prend un miracle au milieu de ça. Ça prend un miracle pour que ça marche, cette histoire-là. Et finalement, 2 semaines plus tard, elle me dit, « Hey, tu sais quoi? Je commence à sentir des choses pour toi. Je commence à sentir quelque chose. » Puis pour moi, quand elle m'a dit « Je commence à sentir quelque chose », pour moi, c'était comme « Oh my God, on va faire notre vie ensemble, on va avoir nos enfants ensemble, on va mourir ensemble, puis on va écrire un testament ensemble. » Vous me suivez? Avec Dieu, ça prend ça. Avec Dieu, ça prend des personnes que parce que tu communiques avec lui, parce que tu es en contact avec lui, tu commences à filer des choses à l'intérieur de toi. Tu commences à filer la transformation. Tu commences à filer que, parce que tu as adhéré à la vision de Dieu et tu as rentré dans ce processus-là, cette vision t'a transformé dans une nouvelle personne. Et cette personne-là, maintenant, est une personne de foi, est une personne qui sait que ça goûte un miracle. Y a-t-il des personnes ici, vous savez que ça goûte un miracle? Quand quelqu'un sait que ça goûte, ça devient excitant d'y retourner. Ça devient excitant de retourner au restaurant, comme j'ai dit tantôt, parce qu'on sait ce que ça goûte. Parce qu'on sait en quoi je suis en train de me transformer. Parce que maintenant, Dieu est en train de me transformer en une personne qui n'est pas passive, en un chrétien weird. Dieu me transforme maintenant dans une personne courageuse de foi, qui croit maintenant pour les bonnes choses. Croyez aussi intensément jusqu'à ce que vous voyez votre premier miracle. Et lorsque tu vas avoir eu ton premier miracle, ta première victoire, jamais tu vas reculer en arrière. Parce que la saveur de la victoire, la saveur d'atteindre ton objectif, la saveur d'accomplir une vision dans ta vie qui vient de Dieu, il n'y a rien de meilleur que ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir ça? Quand j'étais en train de conquérir ma femme, et elle m'a dit que je commence à filer des choses, moi, je chantais la victoire. Je chantais que je rentrais dans quelque chose. Quand toutes mes vertèbres L4, L5, S1, S2 ont explosé, puis j'étais paralysé sans pouvoir marcher, et le neurochirurgien m'a dit, « Toi, tu ne pourras plus marcher. Tu vas être paralysé. » J'ai dit, « Oh, wow, c'est hot ça. » J'ai commencé à prier, et j'ai commencé à dire, « Seigneur, le Dieu en qui je crois est encore le Dieu vivant. Mon Dieu est encore vivant. Mon Dieu existe encore. » Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à voir la main de Dieu. Et un matin, je me suis réveillé complètement guéri. Je me suis couché en douleur, en souffrance, mais rempli de foi, rempli de conviction, rempli de courage, rempli de tout ce que Dieu m'avait promis. Et je m'étais réveillé complètement guéri. Et j'ai appelé mon docteur, il m'a dit, « Viens-t'en. Je veux voir qu'est-ce qui se passe. » Et il a comparé les 2 résonances magnétiques et il a dit, « Toi, tu es un miraculé. » Moi, je déclare ici, c'est rempli de miraculés. Ici, c'est rempli de personnes favorisées, rempli de personnes restaurées, rempli de personnes qui rentrent dans une nouvelle dimension. Vivre avec une vision sur le cœur. Vivre avec une vision qui vient de Dieu. Ce n'est pas de rêver en couleur, mais c'est d'avoir l'habilité de voir avec les yeux de la foi ce que Dieu nous a promis. Vivre avec une vision, ce n'est pas de rêver en couleur, mais c'est de pouvoir vivre avec l'habilité de nos yeux qui s'ouvrent pour voir tout ce que Dieu a fait pour nous. Dieu aime faire des nouvelles choses. Dieu veut faire un virage dans notre vie afin qu'on puisse se rendre dans des nouvelles conquêtes. Le temps est venu maintenant que les 6 prochains mois de l'année soient les meilleurs mois de l'année. Le temps n'est pas à la passivité, mais le temps est à l'agressivité dans la foi, de croire en Dieu plus que jamais. Que peut-être tu rentres dans une saison brisé, peut-être tu rentres dans cette saison déçu, peut-être tu rentres ici parce qu'aucune prière a été exaucée, peut-être il y a des personnes qui t'ont laissé, peut-être il y a des déceptions qui se sont passées, mais laisse-moi te dire ceci, si tu rentres avec foi, si tu rentres avec conviction, si tu rentres convaincu de tout ce que Dieu t'a promis, Dieu va le faire encore. Dieu va ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle opportunité, un nouveau rêve, une nouvelle vision, une nouvelle force.
pour continuer, pour avancer. Dans cette saison, c'est le temps de croire pour nous et de croire aussi pour notre Église. De croire aussi dans les paroles que Dieu nous a données et qu'on puisse transporter ensemble tout et vers où on s'en va, où Dieu va certainement bénir encore, guérir encore, sauver encore, mais Dieu veut également que nos mains soient utiles pour lui. Dans la vision que nous avons, on a une vision où nous croyons que l'idée est avoir le dos large pour pouvoir porter tout ce que Dieu nous a promis, mais avoir les mains sales aussi. Dos large et mains à la pâte. Où nous croyons que ça vaut la peine de prier pour les gens. Où nous croyons que ça vaut la peine de faire des clics. Où nous croyons que ça vaut la peine d'aller à un reset. Ça vaut la peine de prendre un café avec quelqu'un et lui partager l'espérance en Jésus-Christ. Que ça vaut la peine de prendre un temps avec un couple en plein divorce et leur dire « Dieu est pour toi un espoir et une espérance et il y a des nouveaux jours en avant de vous. » Nous croyons dans une église avec un dos large pour porter beaucoup de choses, mais avec des mains sales, qu'on n'a pas peur d'aller travailler pour que le royaume de Dieu s'installe. On n'a pas peur d'être un acteur principal dans ce que Dieu veut établir autour de nous. On ne veut pas voir le temps passer, on veut simplement que le temps passe. On ne veut pas seulement compter les journées, on veut que les journées comptent. On veut que des choses glorieuses arrivent à travers nous. Parce que Dieu est avec nous. Je prie que quelqu'un ici puisse oser croire, avoir la foi, que quelque chose de glorieux est en train de s'incuber à l'intérieur de nous et que ça va naître mois après mois d'ici la fin de l'année. Et qu'on va voir des choses incroyables et que le 31 décembre de cette année n'aura rien à voir avec le 1er janvier. Que le 31 décembre, tes finances n'auront rien à voir avec à quoi ça ressemblait le 1er janvier. Que ta santé n'aura rien à voir. Que ta famille n'aura rien à voir, parce que Dieu va avoir eu ta permission d'intervenir et que des choses glorieuses vont se produire dans ta vie. Des choses glorieuses vont se produire dans ta vie. Tes pieds peuvent être dans le désert, mais tes yeux doivent être sur la terre promise. Tes pieds peuvent être dans un désert, mais tes yeux doivent être sur la terre promise. Ta situation actuelle ne doit jamais limiter ta destination finale. La situation actuelle de ta famille ne doit jamais te limiter de croire que tu vas vivre dans une famille restaurée, remplie d'harmonie, remplie d'amour, remplie de joie, de compréhension, de tolérance. Ta situation actuelle ne doit jamais limiter ta destination finale. Joseph était en prison, mais il avait les yeux sur le palais. Abraham était dans le désert, mais il avait les yeux sur la terre promise. David était dans le champ avec les brebis de son père, mais il avait les yeux posés sur des victoires contre des grands géants. Dieu a pour nous une vision possible. Dieu a pour nous une vision excitante, une aventure de foi à conquérir. Et je suis convaincu que toi, et toi, et toi, et toi, et toi aussi, et toi aussi, et elle ici en avant, et lui en bleu, et elle avec son manteau, et lui avec la chemise carottée, et que tout le monde ensemble ici, on peut porter quelque chose de glorieux et voir la main de Dieu dans notre vie et la vie abondante qu'il nous a promis. Notre destinée est d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Notre destinée est d'être la tête et non la queue. Ta destinée à toi, c'est d'être en haut et non en bas. C'est ce que Dieu a pour toi. C'est ce que Dieu nous a préparé. Pour ceux qui croient en lui, rien n'est impossible. Rien n'est impossible pour ceux qui croient en lui. Maintenant, pendant les 120 prochaines secondes, j'aimerais partager le programme que nous avons amélioré afin que l'expérience de l'Église soit toujours meilleure. Est-ce qu'on peut donner au Seigneur une bonne main d'applaudissement? Nous pensons que ce genre de message-ci doit rejoindre tout le monde. Nous pensons que ce genre de message-ci peut transformer notre ville, une personne, une famille à la fois, un étudiant à la fois, un homme, une femme célibataire à la fois.
Et nous pensons que ce genre de vérité-ci ne doit pas être enterrée, mais elle doit être plantée. Pensez à ça. Ce que Dieu a mis en vous, Dieu l'a semé en vous. Il ne l'a pas enterré. Parce que si elle serait appelée à être enterrée, elle ne serait pas appelée à porter du fruit. Mais à cause que ça a été semé, et c'est une vérité incroyable, elle est appelée à être partagée. Elle est appelée à que chacun ici, on ait ce plan de partage-là, où on se dit, avec qui je vais prendre mon premier café? À partir de maintenant, avec qui je vais prendre mon prochain rendez-vous pour les partager ce que je suis en train de vivre avec Dieu. Et je pense que d'ici le 31 décembre, tout le monde ensemble, chaque personne ici, chaque personne de la réunion de 10 heures, chaque leader de Click, les futurs leaders de Click, on peut impacter 10 000 personnes. Je pense que dans les 10 prochains mois, restez connectés, restez à l'afflux. Et j'aimerais dire ceci, s'il y a des personnes qui viennent à cette église-ci et vous ne connaissez personne ici, j'aimerais que vous veniez me voir à la fin. J'aimerais pouvoir me présenter, vous donner la main, m'introduire. Je dis ceci, pourquoi? Parce qu'à la réunion de 10 heures, 4 personnes sont venues me voir. Pour me dire, pasteur, moi je viens ici depuis 1 mois, 2 mois, et j'aime le message, j'aime ce que je vis, j'aime ce que Dieu est en train de faire, et j'aimerais faire de cette église ma maison, et je viens me présenter à vous afin de voir comment je peux rentrer dans le programme de l'église essentielle et pouvoir profiter de tout ce que vous faites. Alors, s'il y a des personnes ici, ne manquez pas l'opportunité à la fin de venir me voir ou d'aller dans notre comptoir de bienvenue à l'extérieur pour vous présenter. On est ici parce qu'on veut faire des bonnes choses pour vous. Maintenant, nous savons que il faut inclure Dieu et que chaque chose se gagne dans la prière. Ici, nous croyons qu'on est tous à une prière de voir un miracle. Dis avec moi, je suis à une prière de voir un miracle. C'est pour ça qu'on a introduit dans notre programme le premier lundi de chaque mois à 23h30 pendant 15 minutes, un Zoom de prière général ouvert à tous. Pour quelle raison? Pardon? Oui, c'est ça que j'ai dit? À 21h30, le lundi, le premier lundi de chaque mois, restez connectés à nos réseaux sociaux parce qu'on va tous vous rafraîchir la mémoire et on va vous aider à développer votre pleine aventure de foi et que tu puisses recevoir tout ce que Dieu a pour toi. Je crois que durant ces 15 minutes-là, on va pouvoir donner à Dieu, premièrement, tout le mois qui va commencer et également le remercier pour le mois qui termine et pour l'avancement de tout ce que Dieu fait avec moi, avec tout ce que Dieu fait avec vous. Amen. Ensuite, on a inclus aussi les resets à chaque mois. Pour quelle raison? Yeah. Parce qu'on pense que chaque personne qui nous visite mérite un reset. Un reset dans sa santé, un reset dans ses relations, un reset dans ses finances, un reset dans sa spiritualité, un reset dans sa profession. Pourquoi? Pour t'enligner avec toutes les bonnes choses que Dieu t'a promis. Maintenant, la meilleure nouvelle du reset mensuel, c'est que maintenant, le reset, c'est gratuit. Le reset est gratuit maintenant. On veut donner l'opportunité à chaque personne qui n'ait aucune excuse afin de pouvoir recevoir. Dans la vie, tu peux avoir du succès ou des excuses, pas les deux. Dans la vie, on peut avoir du succès ou on peut avoir des excuses, mais on ne peut pas avoir les deux. Et nous, ici, on aide à faire tomber les excuses. Maintenant, la salle va être payée, mais ceux qui vont venir, ça va être gratuit pour eux. La nourriture va être payée, mais ça va être gratuit pour ceux qui viennent. Tous les services vont être disponibles, mais ça va être gratuit. Et on a inclus ça dans le budget de l'Église grâce à la générosité de toutes les personnes. Grâce à la générosité de tous ceux qui croient dans la vision essentielle. Ça m'excite de rafraîchir que Essence va avoir lieu à chaque mois aussi. Essence est la réunion jeunesse de l'Église qui a eu lieu vendredi dernier. Ça m'excite d'annoncer que ça va être quelque chose de vraiment hot. Ensuite, le réseau d'entrepreneurs chrétiens. Réseau d'entrepreneurs chrétiens. Dieu va faire quelque chose de glorieux dans votre vie. Alors, entrepreneurs, aux travailleurs professionnels, un réseau d'inspiration, d'aide, de victoire va être mis en place pour vous dès le mois de septembre. Nous croyons qu'on peut grandir financièrement, spirituellement,
simultanément. On peut grandir spirituellement et financièrement simultanément. Amen. Il y a également quelque chose qui va être cool, qui se passe aujourd'hui après l'Assemblée. À chaque fois qu'un niveau 2 va terminer, on va célébrer quelque chose qu'on appelle un lancement. Pourquoi? Parce que Dieu nous enseigne des choses à travers les messages, à travers les resets, à travers les clics, à travers le collège essentiel. Dieu plante des choses incroyables en nous. Et le jour doit venir où ces semences-là, où ces appels à l'action doivent être lancés. Alors actuellement, on a plus de 100 personnes qui se sont inscrites au premier lancement, qui va être le lancement d'un nouveau leader de clic. Et je pense que l'idée, c'est d'avoir une clique à côté de chez toi. La stratégie en arrière de ça, c'est d'avoir une clique à côté de chez toi pour que chaque personne puisse participer et que chaque personne ait quelqu'un avec qui s'entourer. Entourez-vous de personnes qui ont le même futur que vous et non pas le même passé que vous. Nous croyons dans la puissance de lancer un filet et de pouvoir prêcher aux personnes la bonne nouvelle. Alors, au courant de l'été, il va y avoir des choses incroyables qui se préparent. Restez disponibles parce qu'il va y avoir des opportunités pour pouvoir annoncer ce message à tout votre entourage et que tout le monde profite au maximum de ce que Dieu nous prépare. Ensuite, nous pensons que lorsque 2 ou 3 s'accordent, Dieu est là. Et si Dieu est là, il n'y a rien d'impossible. Alors, je vais demander à des partenaires de prière dans chaque réunion, dans la réunion de 9 h et dans la réunion de midi, lorsque la réunion va avoir terminé, il va y avoir des partenaires de prière qui vont avancer ici en avant. Si vous avez besoin que quelqu'un prie pour vous, si vous avez besoin que quelqu'un s'accorde avec vous, si vous êtes venu ici chercher un miracle et vous voulez que quelqu'un vous supporte, ces partenaires de prière-là vont être disponibles durant les 5 dernières minutes du service. Après avoir terminé le service, durant la chanson de clôture, ces partenaires de prière-là vont s'avancer. Et pendant que ceux qui ont reçu tout le nécessaire peuvent quitter, les autres peuvent avancer, afin que pendant 5 minutes, on puisse s'accorder avec vous pour n'importe quel besoin, afin de voir Dieu agir dans votre vie, et ce, durant les services des 6 prochains mois. Parce qu'on veut voir la main de Dieu dans ta vie. On veut que tout le monde gagne, on veut que tout le monde reçoive tout ce que Dieu nous a promis. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent recevoir de Dieu? La vision est possible. La vision est excitante parce que Dieu est avec nous. Et puisqu'il est avec nous, nous allons avoir des résultats incroyables. J'anticipe déjà la célébration de ta famille sauvée. J'anticipe déjà la célébration de ton entreprise être propulsée. J'anticipe déjà la célébration de ta clique se voir démarrer, mûrir, se multiplier. J'anticipe des choses incroyables se produire dans cette communauté-là. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un désir de Dieu. Là où Dieu est désiré, il va être manifesté. Amen? Est-ce qu'on peut nous donner une bonne main d'applaudissement? Je pense qu'on fait partie de quelque chose d'excitant. En 1923, le PDG de Coca-Cola a dit ceci. Il a dit dans 100 ans, en 1923, il a dit dans 100 ans, notre canette va être vendue dans toute la planète. Dans 100 ans, notre canette va être disponible à la consommation dans l'entièreté de la planète Terre. Et la semaine passée, le mois dernier, mai 2025, le PDG de Coca-Cola Limité a fait une conférence et il a dit que ça n'a pas pris 100 ans, ça a pris 102 ans. Mais maintenant, les produits Coca-Cola sont disponibles dans toute la planète. Même les pays où il y a la guerre, même les pays où les couches sociales sont difficiles, même les pays développés, on peut se procurer une canette comme celle-ci. C'est la puissance d'une vision. C'est la puissance de quelqu'un d'engagé dans une vision. Maintenant, je me dis, si du monde engagé à vendre un produit comme celui-ci sont capables d'accomplir leur but, d'accomplir leur destinée, d'accomplir les choses pour lesquelles ils pensent vivre,
Combien pas plus l'Église de Dieu? Combien pas plus l'Église de Dieu? Combien pas plus l'Église de Dieu de voir des vies changées, des familles transformées, des quartiers touchés par lui? Combien pas plus? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui se disent, moi je suis prêt à vivre les 6 mois les plus excitants de ma vie? Je vous invite à être debout avec moi.